Avant de commencer la vidéo, déjà on s'abonne direct, bam. Le mec, tu arrives sur la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Bam, coupe dans la nuque, tu t'abonnes. Vous pouvez aussi souscrire à cette chaîne, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous rejoignez le club des beaux gosses, comme j'aime l'appeler, avec le petit badge, avec tout ce qui va bien, les vidéos exclusives qui arrivent, bien sûr. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter ou de voir dans la description tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo, en tout cas tous ceux qui sont disponibles à la vente. Je mettrai un lien de manière à ce que vous puissiez aller voir les prix, aller voir les différents aspects de chaque tour et cliquer sur les liens dans la description pour passer commande. C'est super important parce que grâce à ça, vous soutenez les avis et vous avez potentiellement des vidéos explicatives en français quand il y a le petit clap bleu, blanc, rouge. Je vous laisse avec la vidéo. Oui, j'ai fait une petite blague de poisson d'avril vendredi dernier, j'ai dit que j'arrêtais les avis. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit bah tu fais bien parce que c'était un peu de la merde. Bref, j'ai adoré. Non, vraiment, pour le coup, j'ai compris l'humour, donc c'était cool. Évidemment, je n'arrête pas les avis, pas pour le moment, en tout cas, tant que j'aurai le temps. Alors évidemment, la semaine dernière, je n'ai pas eu l'occasion de tourner une vidéo du mardi parce que planning, parce que bordel, parce que tout ce qui fait la vie, hein, tout simplement. Mais j'essaie au maximum de vous faire 2 vidéos par semaine. Et pendant cette vidéo spéciale, sans le S, spéciale, que vous m'avez demandé par milliers, par dizaines de milliers, je vais vous dire ce que j'ai toujours sur moi. Édition 2022. Alors on va commencer par ce que j'ai sur mon manteau, comme je l'avais fait sur la précédente vidéo, parce que j'étais arrivé en manteau bien plus préparé que maintenant, mais vous saviez, j'étais étudiant. Oh, il y a une araignée dans mon bureau. Bon, c'est pas grave. Dans mon manteau, petit manteau avec plusieurs poches. Ici, je vais vous montrer le portefeuille que j'ai sur moi, parce que c'est important. C'est le Orphic Wallet. Orphic Wallet, qui est la version Plus. Je vous en parlerai bien plus en détail dans un prochain avis. Pour l'instant, la version Plus est en rupture. Je vous conseille d'attendre de mettre en wishlist la version Plus parce que la version normale est pour moi trop petite. Après, ça reste un portefeuille minimaliste, donc ne vous excitez pas sur le fait que vous allez pouvoir mettre 40 trucs à l'intérieur. En gros, vous allez pouvoir faire un pic, une carte au portefeuille, un switch. C'est vraiment très bien pensé. Alors évidemment, comme je l'ai dit, ce n'est pas un portefeuille pour mettre beaucoup de choses, mais moi j'ai mes papiers d'identité, mes cartes de mutuelle, carte d'identité, j'ai déjà dit, permis de conduire, des cartes de crédit, etc. Quelques cartes de visite pour faire des pics, et évidemment Inferno que j'ai adapté ici. Je trouve le display ici vraiment incroyable, la façon de présenter la carte à l'intérieur très très jolie. Et à l'intérieur, je ne peux pas vous le montrer actuellement, mais j'ai un tour de petit paquet inspiré d'un classique, hein, enfin d'un très très vieux classique qui a été ressorti. Un tour de petit paquet qui tient dans ma main. Je suis en train de travailler dessus pour pouvoir le sortir, parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai rien sorti, et l'appel de la création est revenu, vous savez, c'est des passes. Et en l'occurrence, bah ça, je vais vous en parler très prochainement. Je suis en train de travailler avec l'imprimeur de manière à avoir les cartes les plus belles possibles. D'ailleurs, Yannick a fait un énorme travail dessus, merci beaucoup. Le nom du tour sera en 4 lettres, et vraiment très cool. Et j'ai aussi Stamper à l'intérieur, Stamper que vous connaissez, et qui va ressortir lui aussi, avec le petit packaging qui va bien. Hop, que j'ai refait faire avec Yannick, évidemment, hein, toujours la Dream Team. Stamper qui va ressortir en petite pochette avec, s'il vous plaît, sa petite carte de visite ainsi que, évidemment, ses explications au dos. Bref, avec les cartes qui sont imprimées, des handlings, bref, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est à l'intérieur de mon portefeuille. J'ai donc ça dans mon portefeuille. À l'intérieur de cette poche-là, à part des tickets de CB, j'ai rien d'autre. À l'intérieur de ma deuxième poche, donc ça c'était ma première poche intérieure, ma deuxième poche intérieure ici, j'ai pas grand chose de magique. J'ai mes clés de voiture, j'ai des boules pièces, j'ai des Doliprane, j'ai des AirPods, ok, bon, rien de magique à l'intérieur. Par contre, dans les poches sur les côtés, j'ai toujours quelques trucs. Évidemment le bonnet Harry Potter, hein, parce que si vous n'avez pas de bonnet Harry Potter, vous n'avez pas réussi votre vie à 50 ans. J'ai ici, je ne peux pas vous le montrer, mais le gimmick Instagram de, je peux vous le montrer comme ça, de Patrick Kuhn, Instagram, qui est pour moi l'un des tours les plus sous-cotés, qui est vraiment très bon et que vous devriez avoir. C'est une tuerie ce petit truc là parce que ça va vous permettre de n'importe quelle carte nommée de la sortir du téléphone du spectateur. Alors je le fais avec mon téléphone avec Cartophone, mais vous pouvez évidemment le faire avec le téléphone du spectateur sur Instagram. C'est une grande partie de la méthode et ça fait un peu doublon avec Inferno, mais c'est pas la même histoire et en plus ça dépend. Des fois j'ai envie de faire Inferno, des fois j'ai envie de faire Instagram. Bref, pour le coup c'est assez variant, bref. On passe sur la poche de droite. La poche de droite, elle est très intéressante également parce qu'elle contient un tour
que j'avais sous-estimé, largement sous-estimé, jusqu'à ce que Mathieu Biche me le fasse, parce que Mathieu Biche est un génie de toute façon. Comment ça marche? En fait, c'est très simple. Vous avez un masque, vous commencez à connaître, et l'idée du masque, c'est que vous le mettez à l'intérieur, évidemment, de la petite mimine, comme ceci. On va vraiment le mettre vraiment à l'intérieur, comme ça, au moins, tout vraiment enfoncé à l'intérieur, c'est important. Et si, d'ailleurs vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit, on voit encore le petit élastique du masque. Si on souffle dessus, en fait le masque prend tellement de place que on peut normalement les bruitages sont pas obligatoires, mais on peut réduire la taille du masque vraiment très... Voilà, pour le mettre, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, maintenant, on peut le manger facilement dans sa poche. Donc, c'est The Mask de Mathieu Biche, et je crois qu'il y a un autre créateur avec lui, mais à coup de pas, je ne me rappelle plus de son nom. C'est une vraie bonne idée, parce qu'on récupère les classiques du foulard et du FP, et derrière, on s'en accommode avec un objet qui est devenu un petit peu classique, malheureusement, hein. Et je trouve ça super intéressant, parce que les masques, même si on ne les porte plus, c'est vrai que l'idée étant que cette mode, elle va perdurer en fait. C'est un objet qui va rester dans l'esprit collectif des gens. Et je trouve ça très intéressant. Et le fait de le transformer, on oublie la disparition, donc ça éloigne un petit peu la méthode que beaucoup de gens pourraient connaître. Et Mathieu, lui, ne le met pas sur son visage, il le met sur son jeu de cartes, autour de son jeu de cartes, en mode « je protège mes cartes au cas où il y en a une de contaminée, vaut mieux qu'elle contamine pas les autres, etc. etc. » Je trouve ça génial et les réactions sont top. Vraiment, regardez les réactions quand vous le faites, c'est une tuerie. Maintenant, on passe à mon jean qui est toujours excessivement rempli. D'ailleurs, mes poches, je sais pas si je pourrais vous le montrer, mais enfin, à force de s'asseoir sur ce que j'ai dans les poches, bah ça marque tout simplement le jean. À gauche, j'ai les clés de chez moi, et en fait sur les clés de chez moi, ça rejoint un petit peu les applis que j'utilise, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. J'ai ça. Alors, il faudrait peut-être pas que j'en parle, je ne sais pas. Ça, c'est une petite télécommande Flick, télécommande Bluetooth, qui va vous permettre d'utiliser cette télécommande avec l'application qui est très très bien. Je voulais vraiment plus la tester avant de vous la montrer, qui s'appelle AirDigit, Crystorant Magifactory. Les mêmes monsieur que derrière le Venom. L'idée de cette application de Chris, elle est géniale, et vous allez pouvoir faire un tour avec une calculatrice empruntée et votre calculatrice. C'est vraiment très intéressant, hein. Vraiment, 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 vraiment. Et derrière, vous allez pouvoir, sans toucher aucun des deux téléphones, votre téléphone et celui du spectateur, faire des échanges de nombres, des apparitions, disparitions. Allez voir AirDigit, c'est très bien. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là, mais c'est pour, voilà. Au moins, vous savez que j'ai ma petite télécommande sur moi. Dans la poche gauche, j'ai rien d'autre. Dans la poche droite, j'ai un Sharpie. Toujours avoir un Sharpie sur soi, parce que l'important, c'est de pouvoir le faire disparaître en sleeving de manière hyper clean. C'est super intéressant. Évidemment, c'était évidemment fait exprès. Je peux le faire disparaître d'une manière super clean, comme ça. Toujours pas. Allez, on arrête. Ouais, bon, voilà, les aléas du direct, pas du tout. L'idée étant que, bah, on sait pas, un jeu de cartes, une signature, un pic, c'est toujours bien d'avoir un Sharpie, mais pour la vie de tous les jours aussi, hein. Les gens me disent, t'as toujours ton stylo sur toi? Bah oui, j'ai toujours mon stylo sur moi. Poche arrière droite, j'ai deux choses. J'ai ça. Ça, honnêtement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. C'est une pièce 2 € de Jumbo que vous pouvez trouver. Ah oui, je l'ai pas dit, mais tous les tours, si je l'ai dit au début de la vidéo, tous les tours que vous allez voir dans cette vidéo, je mets les liens directement, c'est important, dans la description. La pièce 2 € de Jumbo, pourquoi? Parce que c'est une façon de casser la glace super facilement. J'arrive devant les spectateurs, ou alors en discussion, c'est très informel. Tout ce que j'ai sur moi, ça reste informel, hein. C'est pas des choses que je fais en pro, même s'il y a des choses qui se croisent un petit peu, ça reste beaucoup sur des amis, une bière, un bar, etc. etc. Donc je dis, moi la magie, on me demande souvent comment j'ai commencé la magie, d'ailleurs demandez-le moi, comment t'as commencé, merci. En fait c'est mon grand-père qui me faisait apparaître des pièces derrière l'oreille. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai beaucoup, comment on dit, ah punaise le mot, vous allez me le mettre en commentaire. Pas culpabiliser, mais c'est horrible quand un mot ne vient pas. Mais en gros, j'avais des problèmes, je focalisais sur mes grandes oreilles, surtout au collège, à l'âge un peu ingrat, et du coup, vu que mon grand-père faisait apparaître des pièces, il faisait apparaître des plus grosses pièces vu que j'avais des plus grosses oreilles. Alors c'est très bizarre comme ça, mais en fait l'idée elle est vraiment de faire apparaître une pièce, et il y a le waouh, et en même temps je le fais tomber sur la table avec je fais un énorme bruit sur la table, et franchement, rien que ça, c'est un objet qui prête à discussion derrière, c'est très très cool. En poche arrière, plus récent, mais toujours aussi intéressant, j'ai Shrapnel de notre ami Kim Andersen.
dont je vous ai parlé dans un avis beaucoup plus récent. J'ai eu beaucoup moins l'occasion de le tester, mais j'aime beaucoup. Peut-être que ça ne restera pas ad vitam aeternam dans la poche, mais je trouve la boîte intéressante. Je trouve la routine également très marrante. Mais c'est plus parce que j'ai envie de rajouter des choses dans mes poches, de manière à être un peu toujours prêt, on va dire. Mais ça, c'est vraiment le propre du magicien. C'est d'avoir 15 000 trucs sur soi et de faire un tour de carte, parce que, ouais, voilà. Mais je trouve la routine de Shrapnel vraiment intéressante. J'essaie de travailler différentes histoires, il y en a qui marchent plus que d'autres. Voilà, ça restera ou pas dans la poche, ça je ne sais pas. Et en poche arrière gauche, j'ai toujours ça. Je ne sais pas si je l'avais dans l'ancienne vidéo. Évidemment, Vegas Dream, parce que là, vous ne pouvez pas me couper de Vegas Dream, ça c'est obligatoire, et je vais vous montrer les jetons, ils ont vraiment morflé, mais pour le coup, bah c'est pas grave. L'idée étant que on produise toutes les pièces, mais ça vous connaissez, c'est la routine un peu signature des avis. Les jetons ont vraiment morflé, vraiment, et puis après évidemment vous pouvez faire toutes les passes que vous connaissez. Bref, c'est vraiment une super routine, ça Vegas Dream, vous pouvez y aller les yeux fermés tellement c'est juste génial. Vraiment très cool. Et à l'intérieur, vous avez évidemment les deux autres pièces pour Vegas Dream de manière à pouvoir faire, vous connaissez le Trifly, hein, on est là, on vient faire ça. Oh tiens, ça s'est changé, pas de souci, attends, hop, je vais le remettre. J'avais mis la pièce dans le mauvais sens, tac, on vient là, les trois, et vous connaissez, hein, je vais pas vous faire l'histoire, mais l'idée étant de flasher, ouais, peut-être, c'est pas grave, on peut faire passer la pièce d'une fin à l'autre. C'est très compliqué de le faire là-haut, hein. Le but c'est vraiment de le faire plus bas, mais c'est une super routine de pièces. Vous voyez comment les pièces sont morflées d'ailleurs, je sais même pas pourquoi elles sont noires, c'est peut-être le cuir ou les pièces qui frottent entre elles. Elles ont vraiment pas mal morflé ces pièces-là, mais bon, j'aime bien le côté un peu grunge, un peu vieilli de ces pièces-là. C'est vraiment très bien. Et on finit avec le Hopping Alf, parce que j'adore cette routine. Je sais pas pourquoi, cette routine, elle est pas non plus exceptionnelle, hein. On est sur quelque chose d'assez... Ah, d'ailleurs, je crois que ma... non, c'est bon. Je pensais que ma coquille, c'était un peu... elle a un peu pris du jeu, mais ça va, franchement, c'est pas horrible. Donc, on est sur des pièces qui vont passer de votre main à votre poche, qui vont revenir dans votre main. Le côté déjà vu que j'adore, vraiment. C'est top, c'est vraiment top, cet effet. Et pareil, encore une fois, vous voyez, les pièces, elles ont un peu morflé, il y a un peu de noir dessus, elles sont pas forcément très neuves, mais j'adore parce que ça me permet d'avoir vraiment des pièces qui ont une histoire, et c'est pas un truc que, en tout cas, ça donne pas l'impression d'avoir été acheté dans n'importe quel magasin, et c'est ça qui est très cool avec cela. Donc voilà, vous voyez que peut-être par rapport à la comparaison de la dernière fois, j'ai plus de choses, moins de choses, je vous laisse juger. J'essaye maintenant d'avoir vraiment des choses que je fais, même si je dois vous avouer que j'ai pas forcément sorti mon Vegas Dream depuis peut-être 1 ou 2 mois, mais il est dans ma poche parce que toujours, ça me rassure en fait. J'aime bien être... je suis plus rassuré, même si je dois vous avouer que c'est Stamper et le tour qui va sortir que je fais le plus souvent, parce que c'est des choses avec lesquelles je suis très confortable, qui ont une bonne interaction avec le public. Et puis après, plus sporadiquement, un peu tout ce que j'ai sur moi. La pièce, je fais beaucoup. Maintenant, voilà, c'est juste pour vous donner plein d'idées. Je suis sûr que vous allez trouver des choses par vous-même également, parce que des choses que je fais qui ne sont pas forcément les vôtres. Bref, encore une fois, faut tester. Il y a des choses que j'ai mis sur moi et que 6 mois après, j'ai enlevé parce que je me dis non, je les fais pas souvent, ou quand je les fais, ça n'a pas forcément marché. En fait, faut tester tout simplement. L'important, c'est pas d'être Robocop avec des poches grosses comme ça, même si moi, mes poches sont déjà très grosses, je trouve. Et puis voilà, tout simplement, amusez-vous, c'est le mot-clé, et soyez serein avec votre magie. C'est vraiment super important. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Instagram, c'est là d'ailleurs où j'ai fait la petite poisson d'avril. D'ailleurs sur Facebook aussi, n'hésitez pas à aller rejoindre les pages différentes des avis d'Alexis sur les 2 réseaux sociaux. Vous avez les tours que j'ai en vente, bref, beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre le commentaire, Alexis, tes poches sont énormes. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour... Enfin non, je suis déjà perdu, bah oui, parce que je fais plus de vidéos du mardi, non mais t'es fou. Vendredi pour un nouvel avis, bisous